Coucou, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un vlog, mais un vlog un peu particulier et différent de, je pense, des vlogs que je fais souvent et que je vais souvent en faire. Voilà, donc aujourd'hui, je décide de te montrer une autre facette, explorer un peu de créativité et reste jusqu'à la fin, passe ce moment avec moi et puis voilà, juste... passe un peu de temps avec moi pour pas que je me sente toute seule. Voilà. Alors aujourd'hui, je me suis dirigée un peu à l'extérieur pour passer un peu du temps avec mes études. Alors, ce qui m'amène à te partager un peu ce moment, ces périodes de questionnement qui tout simplement le fait de souvent me demander parfois pourquoi est-ce que je fais tout ça, pourquoi est-ce que je me bats autant, pourquoi je fais tous ces efforts-là, pourquoi je passe des heures à réviser, à relire, à chercher, à comprendre des choses qui semblent parfois si abstraites. Et puis, je me souviens que chaque moment passé ici, dans ce silence, n'est pas perdu. C'est du temps que je donne à ma croissance, à mon futur, à ce que Dieu est en train de bâtir à l'intérieur de moi. Ce n'est pas toujours facile. Il y a les journées où je me sens motivée et celles où j'ai juste envie de tout arrêter. Il y a les fois où tout semble clair et d'autres jours où j'ai l'impression que rien ne rentre. Mais dans ces moments-là, j'apprends une autre leçon, la persévérance. Parce que étudier, ce n'est pas seulement comprendre, c'est apprendre à rester même quand c'est dur. C'est croire que les petites victoires silencieuses d'aujourd'hui deviendront les grandes réussites de demain. J'ai longtemps cru qu'il fallait tout faire vite, être la meilleure, réussir tôt, ne jamais se tromper. Mais plus j'avance, plus je réalise que le vrai progrès est souvent lent, qui se cache dans ces moments simples, un café à la main, une page lue, une note comprise. Étudier, c'est aussi un acte de foi. C'est croire qu'un jour, toutes ces heures silencieuses auront un sens, que Dieu utilise même ces instants d'ennui et de fatigue pour me préparer à quelque chose de plus grand. Il m'arrive même parfois de douter, de me demander si j'ai choisi le bon chemin, si tout cela en vaut vraiment la peine. Et dans ces moments-là, je ferme les yeux et je lui parle. Je lui dis, Seigneur, je suis fatiguée, mais je continue. Je ne vois pas encore le fruit, mais je plante quand même. Il y a toujours cette paix intérieure qui revient, cette petite voix qui me dit « Continue, je travaille dans ton silence. » Merci Seigneur. Il y a aussi la réalité, les distractions, les téléphones, les notifications, la flemme, oui, la flemme. Mais chaque fois que je choisis de poser mon téléphone, d'ouvrir mon cahier, je me choisis moi. Je choisis la version de moi qui avance, qui croit, qui veut grandir. Ce n'est pas juste une session d'études, c'est un rendez-vous avec moi-même, avec la discipline, avec mon futur moi, avec la foi. Et petit à petit, je vois le changement. Pas forcément dans mes résultats, mais dans mon attitude. Je me sens plus calme, plus confiante et plus alignée avec la meilleure version de moi.
Il y a une beauté dans la lenteur, une beauté dans ces heures où personne ne regarde, mais où tout se construit. Parce qu'au fond, étudier, c'est croire que le savoir transforme. Et moi, je veux être transformée. Alors j'avance, une page à la fois, une prière à la fois, un pas à la fois. Et même si personne ne le voit maintenant, je sais qu'un jour, tout portera du fruit. Parce que rien n'est perdu quand on fait les choses avec le cœur. J'étudie, mais pas seulement pour réussir, j'étudie pour devenir. Ce matin-là, j'ai failli ne pas ouvrir mes cahiers. La vérité, c'est que je n'en avais pas envie. J'étais fatiguée, perdue, un peu vidée. Je me sentais seule. Oui, très seule. Tu vois, parfois on croit que la motivation est toujours là, qu'il suffit d'y croire, mais non. Parfois, il faut juste se lever et faire ce qu'il y a à faire, même quand le cœur n'y est pas, même quand les émotions nous disent le contraire. J'ai pris mon café, j'ai respiré un bon coup et je me suis assise. Le silence m'a accueillie comme un vieil ami. Ce silence-là, je l'avais presque oublié. Et puis j'ai ouvert mon cahier. Une page blanche, une nouvelle chance. Au début, les mots dansaient devant mes yeux. Rien ne voulait rentrer. J'ai posé mon stylo, j'ai soupiré et j'ai murmuré. Seigneur, donne-moi la force de recommencer. Et doucement, quelque chose a changé. Pas dans mes notes, pas dans mes résultats, mais dans mon cœur. J'ai compris que ce moment d'étude, ce n'était pas juste pour une note ou un diplôme, c'était un dialogue silencieux entre moi et Dieu. Une manière de lui dire, je ne comprends pas toujours, mais je te fais confiance. Je ne comprends pas toujours, mais je te fais confiance. Alors j'ai continué, ligne après ligne, paragraphe après paragraphe, et au fil des heures, la pièce s'est emplie d'une paix étrange, une paix qui vient quand tu décides de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Parce qu'au fond, étudier, c'est un acte de foi. C'est croire que le travail d'aujourd'hui portera ses fruits demain. Et dans ce calme, j'ai repensé à tout le chemin parcouru, à toutes ces nuits blanches, à ces doutes, à ces échecs qui m'ont presque brisé. Mais aussi à chaque victoire, à chaque je ne pensais pas y arriver, transformé en je l'ai fait. Yes. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Tu l'as fait.